Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast, le 108. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de Google. Une fois n'est pas coutume, Google, notre ami, le grand mania qui règne un peu sur le web, et bien aujourd'hui je vais vous en parler. Et on va parler d'une question qui est posée peut-être 1 million de fois à Google lui-même. C'est comment être plus visible sur Google, comment être en première page de Google, comment améliorer son référencement, comment bien se positionner sur Google, comment être en première page de Google rapidement, comment faire pour que votre site soit visible sur Google. Je pense qu'au moins une fois, vous avez posé une de ces questions à Google pour tout simplement être bien référencé parce que, on va pas se mentir, c'est un peu le Graal quand on a un site internet. Alors, évidemment, je vais vous dire comment être plus visible sur Google, c'est un peu l'objet de cet épisode, mais avant de commencer, j'ai vraiment des choses importantes à vous dire, parce que il y a des choses qui sont essentielles quand on a un site internet et quand on cherche à être référencé sur Google. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas une obligation d'être en première page de Google pour développer son business. Il y a d'autres façons de se rendre visible, il y a d'autres façons d'acquérir des clients. Donc ça, no stress. Si vous n'êtes pas en première place sur Google, ce n'est pas une obligation. Voilà, ça c'est la première chose. Dédramatisons un peu les choses. Il y a vraiment d'autres moyens de trouver des clients que d'être sur la première page de Google. Voilà, ça c'est dit. La deuxième chose que j'avais envie que vous sachiez, c'est que ce n'est pas toujours possible d'arriver en tête de liste sur Google. Alors évidemment, je vais nuancer, évidemment que c'est possible si vous faites appel à une agence SEO, que vous avez le budget, les moyens, le temps de travailler votre référencement. Mais il y a certains métiers, il y a certains mots-clés qui sont hyper concurrentiels. Donc si par exemple vous voulez arriver en premier sur bilan de compétences par exemple, là c'est très concurrentiel, il y a une manne de folie à se faire, financièrement parlant je parle, sur le bilan de compétences puisque c'est financé par le CPF. Bref, il y a de l'argent que les personnes qui cherchent à se reconvertir ont en stock et qui est en gros le premier arrivé, le premier le reçoit. Bref, il y a des gros comptes qui certainement ont travaillé fort leur référencement naturel sur ces mots-clés. Il y a aussi ceux qui étaient là bien avant, enfin bref. Et là, parfois, il y a des mots-clés comme ceux-là sur lesquels c'est très compliqué d'arriver en première page de Google. Donc là, pareil, il suffit de trouver d'autres techniques pour se faire connaître. Il n'y a pas que le référencement naturel, le site internet, il y a plein d'autres choses. Il suffit de trouver les bons systèmes. Et puis l'autre warning, l'autre attention que je voulais vous dire, c'est ne vous fiez pas à votre propre recherche sur Google pour savoir, pour connaître votre position sur Google. Alors par exemple, si moi je tape sur Google, je sais pas moi, stratégie de communication, il est évident que mon site va sortir, dans les premiers d'ailleurs. Si moi, depuis mon ordinateur, je fais cette recherche, c'est sûr, je suis dans les 2 premiers. Par contre, si vous le faites,
il y a peu de chances que je sois dans les premières pages. Je ne sais même pas sur la première, hein, je dis sur les premières pages. Pourquoi il y a cette différence? Tout simplement parce que Google, il le sait que j'aime mon site. Alors pas parce qu'il sait que c'est le mien, mais parce qu'il a bien vu que j'y allais souvent. Donc il a bien compris que j'aimais ce site, donc il va me le ressortir. Il y a des chances que vous alliez régulièrement sur votre site internet, donc Google sait que vous aimez votre site internet, donc il va vous le présenter dans les résultats de recherche. Donc surtout, ne vous fiez pas aux recherches que vous faites depuis votre ordinateur. Éventuellement, faites la recherche en navigation privée, éventuellement. Mais le meilleur moyen pour savoir comment vous vous positionnez sur Google, sur les mots-clés qui vous intéressent, c'est d'installer donc Search Console sur votre site internet. Je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Et là, vous connaîtrez vraiment votre position pour toute une foule de mots-clés. Et là, vous allez pouvoir vraiment, être au plus près de la réalité. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait ces petites mises au point, qui pour moi me semblaient vraiment, vraiment nécessaires, et bien on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment être bien placé sur Google. On ne va pas non plus espérer être sur la première page dès demain, on va rester modeste, mais au moins être bien placé sur Google. Alors la première action, ça va être de choisir les bons mots-clés. Alors je sais, vous le savez déjà, les mots-clés, vous avez déjà l'impression de les avoir travaillés, mais pour arriver en tête sur Google, eh bien, ça va être des recherches qui vont être faites. Et là, ces recherches, il faut bien garder en tête que ces recherches, elles sont faites par des humains comme vous et comme moi. Donc, il va falloir partir des mots qu'utilisent les humains, donc les vrais. C'est ces mots-là qui vont taper pour avoir l'information. Donc, en gros, si j'avais le moyen audio de vous faire un gros attention, je vous fais un gros panneau, je suis même en train de le faire avec mes bras, mais vous ne me voyez pas. Attention au jargon métier. Donc si je vous donne un exemple très concret pour cet épisode de podcast, j'aurais pu écrire comme titre mes conseils pour améliorer votre SEO. Voilà. Bon, au lieu de ça, j'ai décidé de l'appeler comment être plus visible sur Google. Parce que moi, mes prospects, ils connaissent pas forcément le SEO, donc c'est le Search Engine, je sais plus quoi. D'ailleurs, même moi, je sais même pas trop ce que ça veut dire, l'acronyme, mais en tout cas, c'est tout ce qui va être en lien avec les techniques pour être visible, c'est d'être organique, gratuitement des moteurs de recherche. Donc, mes prospects, moi, ils savent pas ce que c'est que le SEO, et même s'ils connaissent ce terme, vaguement, c'est pas forcément ce qu'ils vont taper sur Google quand ils vont vouloir améliorer leur position sur les moteurs de recherche ou leur référencement. Eux, ils vont taper des questions. Et ces questions-là, elles commencent souvent par comment ou pourquoi. Donc si on reste sur la thématique de notre problématique avec Google, si ils vont questionner leurs besoins souvent. Donc comment être sur la première page de Google, ça c'est un exemple, où ils vont parler de leurs problèmes. Donc pourquoi je ne suis pas sur la première page de Google? Pourquoi j'arrive pas en première page? Pourquoi je ne suis pas bien référencée, etc. Donc je vous invite vraiment à bien penser vos mots-clés en fonction des mots qui sont utilisés par vos prospects et vos futurs clients, vraiment les mots qui sont vraiment utilisés. Et aussi de penser en termes de questions, parce que souvent c'est ce qui va être posé à Google. Donc, attention aux mots-clés, ne vous faites pas avoir par votre propre jargon, ça c'est vraiment super important. L'action numéro 2, ça va être d'optimiser votre site. Donc il y a une chose que vous devez avoir en tête quand vous voulez travailler votre site internet, et il y a une chose que vous devez comprendre avec Google. Google veut que ses utilisateurs soient contents. Il veut que l'internaute qui va l'utiliser comme moteur de recherche, il soit heureux. Il veut qu'il soit content des résultats des recherches. Bon, en gros, faut que les résultats ça corresponde à sa demande, faut que ça réponde à sa question, à sa problématique, faut que les sites internet qui lui sont proposés soient le plus pertinent possible.
répondre le mieux possible à sa demande. Google, il veut que ses utilisateurs soient contents aussi de l'expérience sur les sites sur lesquels ils vont aller. Donc c'est quoi l'expérience? C'est lié à la qualité des contenus, à la qualité du site lui-même. En gros, il faut que l'utilisateur, l'internaute, il soit satisfait de la presta en fait de Google. Google, il se propose une presta. En gros, ce que veut Google, c'est que les utilisateurs soient heureux et donc continuent d'utiliser Google, parce que Google, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir continuer de vendre ses emplacements publicitaires à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui ont besoin de se rendre visibles. Donc en gros, le plus les utilisateurs lambda comme vous et moi, tous les internautes là qui utilisent Google, il veut qu'ils soient le plus contents possible pour continuer d'utiliser Google, pour que Google puisse vendre ses emplacements publicitaires le plus cher possible, ou en tout cas puisse valoriser son offre commerciale. Donc maintenant que j'ai dit ça, il faut avoir ça en tête quand on va optimiser son site internet. Comment je peux faire en sorte que mon visiteur il soit satisfait de son passage sur mon site internet. Donc déjà, on va tout simplement aider Google à mieux comprendre ce qu'il y a sur notre site internet, le contenu de notre site internet. Donc pour ça, c'est pour ça qu'on travaille les mots-clés, c'est pour que du coup, évidemment, Google comprenne qu'on parle, nous, d'un sujet. Donc on va rester ici sur ce podcast, par exemple. On va vouloir qu'il comprenne qu'on parle de la position numéro 1 sur Google. Donc du coup, on va faire en sorte qu'il y ait des balises, des balises, des mots-clés partout, sur les images, les titres, la description des pages. On va aussi éventuellement mettre ces mots-clés dans les URL. Donc l'URL, c'est l'adresse de la page, l'adresse du site. Et ça, c'est vraiment important que cette URL elle soit simple et il y ait les mots-clés dessus. Et on va aussi aider Google à comprendre, les moteurs de recherche, à comprendre le contenu de nos pages en hiérarchisant le contenu. Donc on va mettre des titres, des sous-titres, et ensuite potentiellement on va mettre du gras, on va mettre ce genre de choses. Ça va tout simplement aider les robots à comprendre ce qu'il y a sur la page, mais ça va aussi faciliter la lecture pour le visiteur. Donc là c'est doublement gagnant. Ensuite, on va faire aussi en sorte que l'utilisateur, le visiteur de notre site, il passe un bon moment par l'expérience qu'il va vivre sur notre site, l'expérience générale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement faire attention à la vitesse de chargement du site internet, parce que c'est vrai qu'en plus, maintenant, on utilise énormément notre smartphone pour consulter les sites internet, donc il est évident que ça doit se charger très vite. Donc on oublie les photos super lourdes, on fait en sorte de compresser les photos et on optimise ce temps de chargement pour que notre utilisateur il soit content. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que si le site il met trop longtemps à charger, l'utilisateur il va même pas attendre, il va repartir aussitôt de votre site. Et dans ces cas-là, Google il va juste se dire ah ben non, c'est pas là faut que j'envoie, parce qu'à chaque fois que j'envoie là, les gens, ils t'attendent pas en fait. Ils reviennent aussitôt sur Google. C'est que c'est pas bon. Donc voilà, donc attention à ça. Et l'autre point, évidemment, ça va être aussi de travailler la qualité du contenu que vous créez. Donc on va pas créer des pages de sites, des pages de blog, etc. seulement pour plaire à Google. Non, il faut aussi que la qualité soit au rendez-vous pour que l'utilisateur il trouve l'information, il soit satisfait du contenu, il y reste, éventuellement il aille sur d'autres pages du site, etc., etc. Hyper important donc, la qualité du contenu également. Donc ça c'est pour optimiser votre site internet. Évidemment il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais j'ai envie de dire là c'est le minimum de ce que vous devez faire pour que l'utilisateur il soit satisfait de son expérience sur votre site. La troisième action qui va vous permettre de monter sur les pages Google, c'est de générer du trafic sur votre site internet. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'ai écrit sur mes notes, le diable qui se mord la queue. Bon, j'ai envie d'inventer cette nouvelle expression. Donc là, c'est un peu le diable qui se mord la queue. Donc en gros, on n'est pas bien référencé, donc on n'a pas de trafic. Et
on n'a pas de trafic. Donc, on est mal référencé. Donc, ça fait vraiment un truc pas top top. Donc, l'objectif, c'est de casser un peu ce cercle vicieux et d'essayer de générer du trafic. Pourquoi c'est important pour arriver en bonne position sur Google d'avoir du trafic sur son site internet? Toujours par rapport au fait que Google, il veut proposer des sites de qualité à ses utilisateurs. Et donc, si vous avez du trafic sur votre site internet, ça va envoyer un bon signal à Google. Beaucoup de visites, c'est donc un site de qualité. Évidemment, il y a aussi d'autres indicateurs que Google va prendre en compte, mais en tout cas, ça fait partie des indicateurs forts qui vont dire à Google, génial, ce site, c'est de la qualité. Donc, vous allez devoir générer du trafic sur votre site internet. Pour ça, il y a plein de choses que vous pouvez activer, les réseaux sociaux, la newsletter, les partenariats, etc., etc. Si vous voulez aller un peu plus loin sur comment générer du trafic sur votre site internet, il y a l'épisode 94 que j'ai fait à ce sujet, comment augmenter le trafic sur votre site internet. Tout y est, on y reparle également un peu de référencement naturel, donc il y a peut-être des choses que vous allez réentendre, mais il y a aussi du neuf, notamment tout ce qui est communication digitale et traditionnelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cet épisode de podcast. Alors si je résume un peu, tout simplement, les 3 actions que vous pouvez mettre en place rapidement, ou en tout cas que vous pouvez mettre en place tout court, pour être visible sur Google, et si possible, le plus haut possible, la première action, ça va être de choisir les bons mots-clés, et c'est vraiment hyper important, c'est la clé, c'est primordial en tout cas, c'est un élément fort qui va vous permettre d'être bien référencé et qu'on vous trouve facilement. Ensuite, il va falloir optimiser le contenu de votre site et faire en sorte qu'il soit de bonne qualité et qu'il soit facile à analyser pour les moteurs de recherche. Et enfin, il va falloir générer du trafic. Alors moi, c'est un gros leitmotiv que j'ai, c'est très 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 important. Sachez que avoir un site internet sur lequel il ne se passe rien, c'est investir de l'argent pour rien. Vaut mieux pas avoir de site internet, garder les 2000 € que vous allez payer à un webmaster et prendre ce budget pour faire d'autres choses, faire de la pub par exemple, faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, un site internet, il en faut un, mais en tout cas, il ne faut investir dedans des budgets faramineux que si on a l'énergie, l'envie, la motivation pour aller emmener ses prospects vers son site internet. En fait, en gros, un site internet tout seul, c'est pas efficace du tout. Il doit vraiment faire partie d'un système plus complet de communication. Donc, si vous avez envie de construire votre système de com, si vous avez envie de construire un système qui vous permet de communiquer facilement sans vous épuiser, je vous conseille de regarder la masterclass comment organiser sa com pour arrêter de s'éparpiller et de perdre du temps. Là, vous allez vraiment avoir énormément d'infos, puis je vous partagerai également ma méthode pour trouver plus de clients en focalisant votre visibilité sur l'essentiel et arrêter de perdre votre temps avec des actions superflues. On se focalise et on communique efficacement grâce au système de com et pas seulement grâce à un site internet. Donc je vous mets le lien également dans les notes du podcast. Alors voilà, je voulais revenir quand même sur un point essentiel avant de vous quitter sur ce qui est de cette première page de Google, notre Graal absolu. Arriver sur la première page de Google, ça ne se fait pas en un jour. Clairement, il va falloir prendre du temps. Le référencement naturel, c'est naturel. Et donc, forcément, tout comme, un plant de tomate ne va pas pousser en une journée, votre référencement naturel ne se fera pas non plus en un jour. Si vous voulez que ça se fasse en une journée, tout simplement, il faut payer Google. Vous avez la possibilité de payer Google, même vous, petit entrepreneur, vous avez la possibilité de demander à Google de vous positionner dans les annonces. Les annonces, c'est généralement les 3 premières lignes des résultats de recherche
Et là, vous allez tout simplement demander à être sur une des premières lignes pour les mots-clés que vous aurez identifiés. Et donc là, vraiment, il suffit de prévoir un budget Google Ads et tout simplement de l'investir auprès de Google et de demander à faire des pubs pour être tout en haut dès demain. Ça, c'est l'autre possibilité. De toute façon, je le dis souvent, quand on n'a pas le temps, il faut de l'argent. Voilà, donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de partager le podcast autour de vous, ça va vraiment aider le podcast à se rendre visible et à se faire connaître. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci éventuellement aussi si vous êtes nouveau sur le podcast. Je suis toujours ravie de pouvoir vous donner des conseils de communication pour vous rendre les choses plus simples, plus accessibles et surtout pour les mettre en action. Donc pensez bien aussi à vous mettre en action. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!